a Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Une histoire qui a été un peu, encore une fois, lutte 101. Hein, deux amis, trahison. On s'aimait tellement. Maintenant, je t'haïs. Si tu m'as empêché d'avancer dans ma carrière. Non, c'est pas vrai. Je t'ai aidé. Non, c'est pas vrai. Fait que, écoute, une construction qui a commencé fort. Moi, j'ai vraiment apprécié le début de cette histoire-là. On l'a peut-être commencé 2 semaines comme trop tôt. Parce que là, je trouve qu'on manque de jus depuis une semaine dans l'histoire. Mais c'était très efficace. Bon, évidemment, tout ça commence avec une chance aux ceintures par équipe des Young Bucks. Donc, Will Ospreay et Kyle Fletcher sont en équipe. À l'intérieur du match, Don Callis offre son tournevis pour tricher. Will le prend pas. On ne fait pas vrai qu'on va gagner de même. Décide de ne pas accepter l'aide de Don Callis. Ce qui éventuellement coûte le match. Kyle Fletcher, suite à ça, très fâché en dedans de lui. Il aurait peut-être dû le faire tout de suite, mais on a décidé d'attendre 1 ou 2 semaines avant qu'il y ait le turn réel. Moi, je pense que je l'aurais fait tout de suite. Ça aurait été un peu plus logique de le faire à ce moment-là. Mais bon, il réfléchit, puis 2 semaines plus tard, boum, Kyle Fletcher trahit Will Ospreay. S'ensuit un espèce de Tiger Driver 91. Plus d'impact dans le pay-per-view. Ouais, exact. Le coup de Ospreay est mal en point, donc il s'en va faire des petits dodos pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, excellent travail de Kyle Fletcher pour définir ça va être qui, Kyle Fletcher, son personnage. Et ça, j'ai apprécié ça parce que, écoute, c'est ça la beauté de la lutte, c'est de prendre tout ce qu'on se dit, nous, quand on regarde la lutte dans notre tête, et là, nous la mettre en mots et l'appliquer et aller plus loin, aller ailleurs. Et Kyle Fletcher, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a fait. Vous pensez tous que je ressemble à Will Ospreay. Puis c'est vrai qu'il ressemble à Will Ospreay. C'est vrai que c'est son mentor, Will Ospreay. Fait qu'il est comme, je ressemble pas. C'est pas vrai, je suis mon propre homme. Il se rase les cheveux sur le ring. Belle promo. Moi, je l'ai aimé. Là. Écoute, première fois que je voyais Kyle Fletcher avec autant de feu dans les yeux aussi. Là. Il y a tout le temps, j'ai tout le temps vu beaucoup de potentiel, mais l'autre, c'est la première fois que je vois ce potentiel-là se concrétiser dans quelque chose de réel. J'ai vraiment aussi l'impression que dans le dernier 6 mois, man, Carl, il était au gym, là. Parce qu'il est rendu, là. Il est rendu carré, musclé, là. Ouais. Ça n'a pas de bon son style a vraiment changé, en plus, là. Ça y fait bien les cheveux courts aussi, là. Les cheveux rasés, en fait, là. Ça lui donne vraiment un look un peu douche, tough guy. Exact. Puis il se différencie effectivement de Will Ospreay, clairement, avec ce nouveau look-là. Moi, je trouve pas tant que ça ressemblait avant, là, avec la chevelure blonde. Moi, je le préférais vraiment avec sa chevelure blonde, là, puis son look un peu genre... OK, il y avait peut-être un attirail qui nous rappelait Will Ospreay, puis OK, les deux se connaissent depuis longtemps, mais écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on joue sur le côté personnel, proximité qu'il y avait entre les deux lutteurs avant le turn de Fletcher il y a quelques semaines. Justement, dans les promos, Will Ospreay qui dit « T'as habité chez nous, on a voyagé partout ensemble, tu sais où que mon fils va à l'école, tu sais. » Puis ça, tu vois, sur moi, puis ça me fait peur. Puis tu vois, ça, je l'ai apprécié parce que trop souvent à l'All Elite Wrestling, on prend pour acquis que les gens, ils savent ça. Tu sais, que les gens, ils suivent tout le indie, toute l'histoire de tout. Et là, on a pris par la main les gens, on les a fait, gars, si vous ne connaissez pas l'histoire entre Kyle Fletcher et Will Ospreay, on va vous l'expliquer à travers nos promos. Ils ont ramené Mark Davis, puis ça a été genre un silence tellement que tout le monde ne se souvenait même pas de lui. Genre, dans cette histoire-là, tu sais. Fait que non, c'est une bonne affaire qu'ils nous prennent par la main certaines fois pour qu'on se sente plus impliqué dans l'histoire, puis que ce soit plus deep, plus sérieux. Puis justement, cette histoire-là a besoin de ça. Exact. Puis là, ben évidemment, le côté personnel qui va remporter entre Will et Kyle Fletcher, c'est ce qui est intéressant de voir. Don Callis tourne autour de là également. C'était ses 2 poulains. On s'entend que Kyle Fletcher a été recruté parce que Will Ospreay était dans le clan de Don Callis au départ. Et là, que Don prend le côté de Kyle. Écoute, je dirais presque que Kyle est pas loin d'être capable de voler de ses propres ailes. Je pense qu'au début, ça l'a aidé d'être avec Don Callis ou pour avoir quelqu'un au micro qui l'aide. Mais le dernier mois de promo de Kyle, je l'ai vraiment trouvé efficace, très bon. Et même dans plusieurs de ces promos-là, Don Callis n'était pas là.
Et tant mieux, parce que il va être plus valet hype man, puis c'est peut-être ça que le personnage a besoin de Carl Fletcher pour l'instant, parce qu'il est excellent au micro. Fait que continuer de le faire parler, puis de le faire également surfer sa foule. Là. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit de lutteurs d'expérience. Là. Quand tu sens que la foule réagit à quelque chose, tes regards, puis tes insultes. Il l'a fait à quelques reprises à l'intérieur de cette rivalité-là. Fait que on voit le métier qui rentre vraiment. Christian le fait super bien, là, ça. Là. C'est une de ses forces les plus grandes. Là. Dès qu'il sent que la foule haït quelque chose, là, il prend le temps de les regarder, même à l'intérieur d'un match. Fait que j'espère voir ça de Carl Fletcher, parce que s'il est capable de nous amener. Parce que c'est peut-être le petit défaut que j'ai de Will. Là. Des fois, on enchaîne beaucoup la lutte, mais des fois, Will, il oublie qu'il y a du monde qui le regarde. Fait que des fois, il faut que tu ralentisses le pace pour faire un petit regard à la foule, puis faire let's go, je me hype, puis je me hulk up un peu. Quelque chose que Kenny Omega a appris à faire super bien tout le temps, les petits regards à la foule. Fait que j'espère que Will va le faire, puis j'espère que comme méchant, Carl Fletcher va prendre le temps dans ce match-là, quand il sent qu'il fait quelque chose, que la foule réagit. Ben, hey, tu sors un petit peu du script, t'improvises un peu avec comment la foule réagit à ce moment-là, et pas juste se concentrer uniquement face au match de lutte que je suis certain qu'il va être incroyable. C'est sûr. Mais tu peux l'amener à un autre niveau si tu amènes le côté storyline encore plus, puis bien surfer comment la foule réagit à différents moments. Donc, qui as-tu pour ce match que j'ai l'impression sera mon match préféré? Si jamais il y a cette question-là, quel match sera préféré? Et cette fois-ci, ça sera toi, Ellie, qui sera la personne pour qui vous pensez qu'Ellie aura comme match préféré. Ah, bah oui, avec plaisir. Fait que qui, tu penses, va gagner ce match-là entre Will Ospreay et Carl Fletcher? Ben, premièrement, je crois fortement que Don Callis va être, comme à son habitude, à la table des commentaires pendant ce match-là et qu'il va donc avoir une implication sur, peut-être pas sur le finish, mais sur la fin du match. Où il va s'essayer. D'ailleurs, props au tournevis, qui est vraiment le MVP de cette rivalité-là. Quand Ospreay l'a lancé cette semaine, ça, c'est sûr, c'était probablement pas prévu, mais le caméraman dans sa tête était comme « Yes! » Moi, j'ai une shot du tournevis qui plante dans le tapis. C'était super bon. Fait que non, je pense encore une fois qu'on va ramener à faire du tournevis. Et c'est pourquoi je pense que Carl Fletcher va gagner ce match-là. Ouais. Écoute, c'est audacieux parce que Will n'a pas beaucoup perdu. Il a quand même perdu un peu dans les derniers mois, mais il a quand même pas souvent perdu. Et là-dessus... Il est peut-être dû pour une victoire. Il est peut-être dû pour une victoire, effectivement. Mais moi, je vais y aller comme toi pour l'instant. Je vais y aller avec Carl Fletcher parce que si je me... J'ai l'impression que Will, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego. Il sait qu'il est le meilleur. Fait qu'il sait qu'il n'a pas besoin de victoire, nécessairement. Et que ça lui fait pas mal à son aura parce que, tu sais, un moment donné... c'est un peu comme le Connor McDavid de la lutte. Là, tu penses... À aucun moment... Pour ceux et celles qui connaissent le hockey, Connor McDavid, c'est pas parce que dans une game il fait pas de points que dans ta tête tu fais il est plus bon. C'est sûr qu'il est encore le meilleur même s'il a pas fait de points. Puis Will est rendu à ce stade-là à l'intérieur de n'importe quelle compagnie même. Je pense que ça serait très difficile d'y enlever son shine là, autour de lui. Et comme c'est son bon ami, Carl Fletcher, l'impression que ça va même lui faire plaisir d'y donner cette victoire-là. Parce que qui des deux en a le plus besoin? J'ai l'impression que c'est Carl Fletcher qui a plus besoin de cette victoire-là. Je pense que pour garder peut-être l'aura d'invincibilité, je pense aussi. Ça fait du sens aussi qu'il y ait une intervention quelconque de Don Callis à l'intérieur du match. Est-ce que ce sera avec le tournevis ou avec d'autres choses? Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être... On tentera le tournevis, ça réussira pas, mais ça va déconcentrer Will et Kyle va en profiter. Moi, je m'attends à un petit finish comme ça, qui aura peut-être pas d'intervention physique, mais la présence de Don va venir déconcentrer Will et le faire perdre. Une autre idée serait d'y aller avec le même genre de scénario que comme tu as dit, pour Ricochet contre Takeshita, donc une victoire par disqualification de Will Ospreay, mais ça arrive pas tant souvent.
Est-ce qu'on veut vraiment ça dans ce match-là? Non, j'ai pas l'impression pour ce match-là. C'est quelque chose qui. Je pense qu'on veut un finish clair de quelqu'un qui se fait lever la main. Fait que, ouais, je vais être Kyle, mais ça pourrait être Will également. Ça dépend de ce qu'on a dans les boîtes pour les prochaines semaines. Parce que si leur intention, c'est que c'est juste un match, je peux voir Will Ospreay gagner, mais je crois pas que ça va être juste un match. Donc, ce serait beaucoup mieux d'avoir Fletcher gagner ce match-là d'une manière un peu pas clean, justement. Ouais. Donc, pour continuer cette rivalité-là qui est encore à gagner. Ouais. Exact. Puis le fait d'avoir une victoire de Will, ça vient un peu mettre sur le tapis les futurs matchs qu'on pourrait avoir, alors que l'inverse est plus clair. Si Kyle gagne, mais ça donne une raison pour Will de continuer d'être dans le programme avec Kyle. Moi, ces deux lutteurs-là, je pense qu'ils vont sortir un bon match dans un match simple, mais c'est le genre de lutteur que j'aimerais voir dans des conditions différentes qu'un match. Tu leur donnes des armes à ces gars-là, un match en cage à ces gars-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? C'est également quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, Will, faire, des matchs à stipulation. Et la rivalité comme elle est construite, je pense, pourrait aboutir éventuellement à avoir des stipulations différentes dans le match. Et je serais curieux de voir la créativité des gars dans un autre contexte où c'est pas juste. On va pas juste se servir de notre talent incroyable in-ring, mais également d'objets, de trucs qui sont loin. Tu vois pas Will Ospreay donner des coups de bâton, genre, mais ça pourrait être intéressant de voir ça parce qu'il s'est fait pousser à bout par Don Callis et Carl Fletcher. Donc, je vais avec Carl Fletcher pour un peu que ça continue. Abonne-toi, oh abonne-toi, les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts, 2 fois semaine c'est notre accord.